Waouh! Merci, merci, merci. Merci de votre accueil. Une... ouais. Une... une... Merci. Une soirée exceptionnelle ce soir pour plein de raisons. D'abord parce que c'est la dernière de ce spectacle. Et mais aussi c'est une grande première puisqu'au moment où je vous parle dans cette salle, sur TF1, on est en direct et on est retransmis dans toute la France. Au moment où je vous parle, c'est en direct. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Il y en a certains dans la salle qui se disent « Ouais, chérie, on aurait pu rester à la maison. On l'aurait vu gratuitement. En plus, moi, j'y suis venu pour toi. Je le connaissais pas, Gabel Hamel. Hein? Il y en a aussi qui sont sur TF1, qui ont allumé la télé et qui ont halluciné, qui disent « Chérie, je crois qu'il y a les experts à Marrakech, là. » C'est fou comme histoire, c'est dingue, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, tu sais. Déjà, de vous voir, c'est formidable. Et c'est ça qui est bien, justement, quand tu fais ça pour la télé, tu vois les gens, il y a de la lumière, il y a plein de choses. D'habitude, je vois pas les gens. Et là, je me rends compte à quel point vous avez des visages inattendus, tu vois. Des physionomies improbables, quoi, vraiment. De très jolies filles sont là ce soir, je peux m'apercevoir. Pas autant, pas autant. Non, je suis vraiment très content vraiment de fêter cette dernière avec vous ce soir. On a fait une tournée très importante pendant 3 années à travers toute la France. Et on a rencontré le public en France à qui je m'adresse dans ces caméras. Et je les remercie parce que tous les soirs, ça a été du bonheur pendant 3 ans dans toutes les villes, dans toutes les régions, partout. Et j'ai pu entendre des choses du public qui sont très surprenantes tous les soirs. Merci. Merci. Pour ceux qui n'ont pas entendu, il y a quelqu'un qui a dit « Je t'aime ». C'est important de le savoir. Tous les soirs, quand j'étais en tournée, je demandais plein de choses au public, puis j'entendais des réactions des gens, et puis parfois c'était assez surprenant. Je me souviens de ce soir où dans une ville, il y a une dame qui m'a dit, parce qu'elle voulait vraiment que je fasse exactement comme j'avais fait dans mon DVD, elle m'avait dit « Dites-moi, vous allez faire les bonus ?» Il y a plein de choses qu'on entend tous les soirs. Je me rappelle du monsieur au premier rang à qui j'avais dit un jour « Vous êtes d'où ?» Et il m'avait dit « Oui ». Il y a quelques semaines en Belgique, une dame vient vers moi, elle me dit « Je peux faire une photo avec vous ?» Je lui dis « Oui ». Elle m'a dit « Vous avez un appareil ?» Et puis il y a quelques semaines, au Maroc. Et des Marocains dans la salle. Ils vous ont mis là-bas. Une dame vient vers moi, elle me dit « Oh, Gad Elmaleh, avec votre DVD, vraiment, vous m'avez pissé de rire. Vous pissez mes enfants, vous pissez mon mari, vous pissez la famille. » Je lui dis « Madame, je suis vraiment ravi de faire pisser tout le monde, c'est un honneur pour... » Là, son mari me dit « Vous faites beaucoup de spectacles en France, mais il faut venir ici aussi pour se reproduire. » Je lui dis « Oui, mais pas en public. » Et là, elle voit que j'ai quelques cheveux blancs qui commencent à pousser et elle veut utiliser l'expression française « cheveux poivre et sel ». Mais ça sort pas du tout comme ça que ça bouge. Elle dit « Ça vous va très bien les cheveux assaisonnés. » Ça, j'oublierai jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont les cheveux assaisonnés un peu ce soir? Ouais, mais c'est pas le coup de vieux, ça. Non, c'est pas le coup de vieux. Il y a quelqu'un qui me dit c'est un coup de vieux. Non, le coup de vieux, c'est pas ça, les amis. Non, le coup de vieux, c'est quand t'écoutes beaucoup Radio Nostalgie et tu dis ça, c'est de la musique. Le coup de vieux, c'est quand tu crois que Tokyo Hotel, c'est vraiment un hôtel. Ça, c'est un coup de vieux. Les gars, sincèrement, n'écoutez pas non plus les arguments que vous donnent vos femmes quand t'as les cheveux blancs, qui te disent « Putain, c'est super sexy, moi, j'adore, c'est génial, ça fait vraiment un petit truc et tout, c'est top. Non, franchement, c'est super. » C'est des inventions vraiment avec des arguments hypocrites, comme quand tu grossis, par exemple. J'aime bien, non. C'est quoi ce truc-là? Non, j'aime bien. Elles ont même donné un nom à ça, tu sais, genre, les poignées d'amour. Putain, les poignées d'amour. Bientôt, ça va être les roulettes du désir. Viens. Est-ce que tu fais ça, toi, à ta femme? Tu t'imagines dire à ta femme « c'est mignon.
Tu lui réponds même pas quand elle te demande si elle a grossi. T'as peur. Quand ta femme te dit, chérie, est-ce que j'ai grossi, t'as peur. Tu dis, si je dis oui, elle va m'engueuler. Si je dis non, elle va me traiter de menteur. Quand ta femme te dit, chérie, est-ce que j'ai grossi, tu dis, je sais pas, chérie, j'étais avec les autres là-bas, j'ai rien vu. C'est quoi ces inventions qu'elles ont de dire que c'est sexy, que c'est bien de grossir? Bientôt elles vont dire quoi? Que les poils dans les oreilles, c'est la classe, on va faire des dreads. Que ronfler, c'est sexy. Non, ronfler, je compatis. Mesdames, sincèrement, avoir un mec qui ronfle à la maison, c'est terrible. Je le dis tout de suite, ok? Un mec qui ronfle, c'est l'enfer, quoi, vraiment. Alors les femmes, par contre, elles ont inventé un truc pour empêcher les hommes de ronfler qui ne sert à rien, qui ne marche pas, mais elles le font quand même, elles sifflent. Vous connaissez ce truc? Le mec, ça le réveille. Et oh, qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, tu ronfles. Lui, il dit, ouais, mais toi, tu siffles. Et je crois que le pire, quand t'es un ronfleur, c'est quand tu vas passer une nuit avec ta chérie pour la première fois de ta vie et que elle sait pas que tu ronfles, toi tu ne veux pas qu'elle sache que tu ronfles, alors tu te retiens de t'endormir avant elle, tu ne veux pas t'endormir avant elle, t'es là, tu résistes. Il faut peut-être pas que je t'endorme, peut-être faut pas que je m'endorme, peut-être faut pas que je m'endorme. Sauf que t'es trahi par des petites bandes annonces, des petits sons que tu fais en tant que ronfleur avant de dormir, tu sais, genre. Tu sais, au moment où tu vas t'endormir, tu sais, t'as toujours une espèce de petite secousse comme ça, tu sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi quand on va s'endormir, on passe à un vibreur. Les femmes aussi d'ailleurs. Non? Non, sauf que vous, ok, d'accord. Sauf que vous avez des explications plus poétiques, tu vois. Une femme à qui tu dis, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Elle dit, j'étais en train de tomber dans le vide. Ça me fascine, moi, ça me fascine. Les femmes, la nuit, me fascinent. Les femmes parlent la nuit. Même là, tu comprends rien, elles t'embrouillent, tu sais pas ce qui se passe. Et t'as vu, on écoute quand même, on se dit, on va choper 2-3 infos, on sait jamais. Faut faire gaffe de temps en temps parce que t'as des trucs genre, mais j'étais qu'avec Bruno. Oh putain. Non, il faut faire attention. Les femmes entendent des bruits la nuit aussi, t'as remarqué? C'est très féminin ça, y a aucun mec qui entend des bruits, y a que des femmes qui disent chérie, j'ai entendu. J'étais sûr que j'ai... Et elles mettent en scène, elles imaginent des gars et tout. J'étais sûr, y a des mecs avec des arcs et des cheveux. Et toi tu lui dis mais non chérie, c'est rien, parce que t'as peur toi aussi, ouais. Mais je crois que ce qui me fascinera toujours dans le couple, et surtout chez la femme, c'est la question qu'elle est capable de te poser en pleine nuit. Il est 4h du mat, t'es au lit, le couple, le calme, l'appartement est vide, il n'y a que toi et elle. Tu te lèves pour aller aux toilettes, elle est capable de te dire où tu vas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est quoi le délire? Tu sais, on est à moitié réveillé, on est là, comment ça où je vais? T'es à poil, soirée déguisée, qu'est-ce que je te dis? Et attends, c'est pas fini, quand tu lui réponds au premier degré, elle va encore plus loin. L'autre jour, j'ai dit, bon allez, je vais pas être ironique, je vais lui répondre au premier degré. Je lui ai dit, je vais aux toilettes. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Bon, ok, alors reviens. Je lui ai dit non, s'il y a une bonne ambiance, reste là-bas. Papier hygiénique, allez, c'est la folie. Oh. C'est bizarre, sérieux, j'arrive pas à comprendre ça. Après, ça fait faire des rêves bizarres, ça fait faire des cauchemars. Pourquoi on fait tous les mêmes cauchemars? J'ai jamais compris. J'ai l'impression qu'il y a un gars qui écrit pour nous les scénarios des cauchemars. On a tous rêvé qu'il y a un gars qui nous court après. Nous, on n'arrive pas à courir. Pourquoi? Pourquoi on rêve de gens à qui on peut pas raconter le rêve? Je sais pas, ça vous est jamais arrivé de rêver, par exemple, de votre patron à poil en indien qui fait des brochettes et qui dit aïe, 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 aïe. Eh ben, tu peux pas lundi matin au bureau lui dire oh là là, faut que je vous raconte mon rêve, hein. Je sais pas pourquoi, dès que je parle d'un mec dans un bureau, je fais une gestuelle comme ça, c'est un peu un cliché. Hein. En même temps, il n'y a qu'en France où il y a cette psychomorphologie. J'ai analysé la psychomorphologie à travers le monde entier. Il n'y a qu'en France où il y a des gars qui... dis donc, faut que je te parle d'un truc au niveau d'un dossier par rapport à... Encore la gestuelle méditerranéenne va dans les mains, dans les bras, dans la tête, genre qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, ça bouge presque pas. J'ai vu un mec à New York qui avait pas vu sa mère depuis 12 ans. Il lui a fait « Hi ». Il a appris la mort d'un proche, il a fait « Oh shit ».
Et en France, dis donc, il y a 2-3 trucs qu'il faut qu'on voit par rapport à... Alors, j'ai remarqué une autre chose, c'est que ces mecs-là qui ont cette gestuelle, en général, ils portent une gourmette. Non, j'ai rien contre les gourmettes, je vois quelqu'un qui cache sa gourmette. Non, j'ai rien contre les gourmettes. La seule chose que je ne comprends pas chez les mecs qui portent des gourmettes, c'est qu'il y en a certains, ils ont fait graver leur propre prénom sur la gourmette. C'est quoi le délire de ces mecs? Quand ils sont sous la douche, ils regardent, ils font « Ouais, Jean-Claude !» Et c'est des mecs super organisés. En général, ces mecs-là, ils sont là, tic, hop, hop, y'a pas de problème, attends, centre de l'orientation, organisation, planning, faisage de barbecue, hop, 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 allez, pitchoulou, louloute, le blond. J'ai remarqué que ces mecs, ils ont le sens de l'orientation. Ce que je n'ai pas. C'est un talent, le sens de l'orientation, je te jure. Moi, je suis comme tout le monde. Je sais pas, quand je cherche une rue, je regarde en l'air, je trouve pas, j'ai ce réflexe que tout le monde a qui est super bizarre. Je baisse le son de l'autoradio. C'est super étrange comme réflexe. T'es là, tu cherches, tata, tu dis tata, 2 secondes, et tu baisses. Ça sert à rien. Tu crois quoi, le gars, que c'est un mix? Genre, tu vas baisser, la rue, elle va sortir, c'est bizarre. Ou alors, tu fais une autre chose. T'es de mauvaise foi. T'es énervé avec les enfants qui sont derrière dans la voiture. Les pauvres, ils ont rien fait, ils bouffent des pépitos et tu t'énerves avec eux. Parce que monsieur ne trouve pas la rue, alors il est en train de les engueuler. Ça suffit, les gâteaux! Et il pratique ce frappage approximatif et rotatif des pères dans la bagnole. Ça suffit, là-haut! Quand on était petit avec mon père, tout le monde prenait des coups. La nounou, la babysitter, ma tante, les amis. Moi, j'ai aucun sens de l'orientation, je suis perdu. Mes copains me disent, prends-toi un GPS, pourquoi tu prends pas un GPS? Non, même avec le GPS, c'est compliqué. Je te promets, il faut avoir un niveau de sens de l'orientation élevé pour utiliser le GPS. Parfois, je me dis, pourquoi, dans les GPS, ils ne font pas des niveaux? Par exemple, niveau 1, il te dirait pas juste tourner à droite, t'es perdu. Non, il te dirait tourner à droite, pas celle-là qui est juste à droite, celle légèrement sur ta gauche, vas-y. Continue, avance, voilà, t'es dans la bonne rue, bravo, et confiance en toi, vas-y, 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 allez, 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 ouais! Ça, ce serait bien! Niveau 2, il te dirait tourner à droite. Niveau 3, il te dirait devine. À propos de GPS, il y a quelques mois au Maroc, ils ont inventé un GPS marocain. Ah! Il y a des fans de GPS. Est-ce qu'on peut éclairer les gens qui sont là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut montrer le public qui est là? Ouais! Ouais. Ils devaient aller voir un match, ils n'ont pas pu. En fait, je vous explique, ils avaient des billets pour la finale d'un match, ils n'ont pas pu, ils sont venus avec les mêmes banderoles. Un jour, ils devaient aller voir un spectacle comique, ils n'ont pas pu, ils devaient voir un match, ils étaient morts de rire. Alors c'est un truc... Spécial dédicace au public incroyable de ce soir. Sincèrement, le GPS marocain, c'est une folie, je te jure, c'est incroyable. Déjà, la voix, c'est un homme qui te demande des nouvelles de toute ta famille dès que tu mets le contact. Ta mère, ça va? Ton père, ça va? Et ouais, alhamdoulilah, c'est génial. Le guidage, il est surprenant. Le gars m'a carrément dit cette grande phrase que je n'oublierai jamais. Dans 200 mètres, préparez-vous à continuer tout droit. Oh, c'est génial! Après, il m'a dit, tournez à droite, tournez à gauche, continue tout droit. J'ai entendu après, arrête la voiture. Je dis, oh, merde, pourquoi arrête la bagnole? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la fenêtre. Zzz. Allez, d'où monte à celui-là? C'est haut, la rue que tu cherches. Non, ils sont organisés, ces mecs dont je vous parlais. Une gourmette, le sens de l'orientation, tout ce qu'il faut. Une femme, une maison, un emploi. Ils ont de la chance, alors que moi, je suis seul. Non. Mais non, c'est pour le sketch. Attends, tu vas voir après. En même temps, les femmes n'aiment pas les comiques. Sérieux? Ok, autant pour moi. Non, j'ai l'impression que les femmes aiment bien les comiques pour rigoler 2 secondes, mais vivre avec un comique, c'est un enfer, tu sais. Non?
T'as pas envie de vivre avec un gars à qui on dit bonjour dans la rue tous les jours comme ça. Quel que soit l'état dans lequel t'es, hein, en plein divorce ou en pleine gastro, on te dit bonjour comme ça. C'est dur, non? Non, je caricature un peu. Et puis la notoriété, personne n'en parle. Les artistes ont de la pudeur. C'est un tabou. Faut pas parler de la notoriété. Non, il faut que tout le monde dise « Ouais, je suis resté simple, j'ai gardé mes repères. » J'ai même entendu une interview d'une actrice qui disait « Je suis resté normal, je vais au supermarché. » Qu'est-ce que tu racontes? Si t'es normal, t'as pas envie d'aller au supermarché? C'est super bizarre, ça. Non, je crois que la notoriété, c'est difficile au quotidien. Je peux vous donner un exemple qui montre que la notoriété est difficile. Vous voulez que je vous en donne un? C'est prévu, c'est pas... Public très réactif ce soir, c'était prévu. Hein. D'ailleurs, à ce propos, à la fin du spectacle, à propos de c'est prévu, quand je vais finir, je vais sortir. C'est pas la peine de dire « Ah, encore, je vais revenir, c'est prévu aussi. Hein. » Et surtout ce soir, c'est la dernière, je vais pas quitter la scène, hein, ça je vous le dis tout de suite. Ok, je vous donne un exemple qui montre que la notoriété au quotidien, c'est difficile. Quand t'es super connu, c'est difficile d'aller dans une pharmacie et de dire « Bonjour, je voudrais une boîte d'Imodium. » Tu peux le faire, mais t'es pas à l'abri d'une phrase du genre « Émile, viens voir qui c'est qui a la diarrhée. » Eh ben alors, on fait moins le comique, hein? Non, les femmes, c'est pas ça qu'elles veulent. Elles veulent un mec mystérieux, classe, élégant, les yeux mi-fermés, qui dans une soirée se met au piano, lui joue un air de jazz. Mais oui, je sais de quoi je parle. Le nombre de femmes à qui j'ai dit « je t'aime » et qui m'ont dit « putain, t'es trop drôle ». Mais non, les femmes, elles veulent aller vers ce gars qui, l'air de rien, genre « ouais, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de jouer de la musique, j'ai envie de... » Hein? Quelle coïncidence, hein? Ah là là, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Parler d'un piano et il apparaît. Mais alors là... Ah, c'est cool. Stop, arrête-le. Hier soir, il m'a fait traverser tout le plateau, j'ai même pas... Et la semaine dernière, on s'est fait flasher. Waouh, c'est cool, yeah. Waouh. Waouh. Il y a les piles. Yeah! En fait, yeah. En fait, je voulais être musicien quand j'étais petit, mais bon. Mais c'était difficile. Non, j'ai pas eu une enfance difficile, hein, non, pas du tout, non. Mais un peu particulière, un peu complexe. Hein. On était 3 enfants, un de chaque sexe. J'adore le temps que ça prend, il y a des gens qui... Attends, ok. Il y a quelqu'un qui a vraiment fait le... Hein? Vraiment, j'ai vraiment vu quelqu'un qui a fait le calcul. Je vous ai vu, mademoiselle, faire... non, c'est pas vous. Vous avez vu faire le calcul, carrément. Non, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Abdelhaq. Enchanté. Cool. C'est cool. Votre femme, elle va pas du tout être à la télé. Elle est sous le siège, carrément, comme ça. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Chargé d'études. Chargé d'études. Chargé d'études. Là, il y a quelqu'un, il est déchargé des études. Là. Il y a quelqu'un qui a crié, là, il est déchargé des études. Alors, tenez, c'est pour... Voilà, cette chanson, c'est pour vous dire que on sait pas, en fait, ce que veulent les femmes, tu vois, sincèrement. Oh, t'es gentil. Il y en a qui disent que les femmes, elles aiment les fleurs. C'est des bêtises. Non, les femmes n'aiment pas les fleurs. C'est un cliché. Non! Non! C'était pas prévu du tout, ça. Des fois, je fais des trucs que moi-même, j'étais pas au courant. Vous n'aimez pas les fleurs, mademoiselle? Parce que... Alors pourquoi, à chaque fois qu'on vous en offre, vous dites « fallait pas » ? Et puis, c'est quoi cette question? À chaque fois que tu tends un bouquet de fleurs à une femme, elle te dit ah, « c'est pour moi ». Le nombre de fois où on a été tenté de vous dire « non, mais puisque t'es là, prends-les, vas-y, c'est... » Et puis non, ce que j'aime bien, c'est quand vous prenez le bouquet de fleurs et vous dites « oh, elles sentent bon ». Bah oui, c'est des fleurs, hein, qu'est-ce que... Ah oui, non, après, il y a un truc qui est sympa, c'est comme une idée, une trouvaille, une fulgurance, quelque chose de dingue. Vous dites « chérie, je vais les mettre dans un vase ». Ouais, c'est bien, mais ne le dis à personne, on va nous piquer l'idée, chérie, faut pas...
Moi, je voulais être pianiste de jazz. Yeah, right. Je vous regarde et je me dis, ça y est, c'est bientôt terminé mon spectacle. Je suis un peu triste, j'ai pas envie. Je vous regarde chez vous à la maison qui nous regardez et qui vous dites, ah, j'aimerais bien être avec eux dans la salle hein, pour vivre le truc. Sauf qu'eux, ils peuvent aller chercher une pizza, revenir, refaire chauffer le truc, pousse-toi, c'est quand la pub, zap. Non, ici on zappe pas, ici on est ensemble jusqu'au bout. Moi je voulais être pianiste de jazz, mais il y a un truc très fascinant chez les musiciens, c'est le visage qu'ils font, sérieux. Vous avez déjà remarqué le visage que font les gars quand ils jouent du jazz? C'est fou, ça donne à peu près ça. Puis après, j'ai voulu être chanteur, sérieux. Mais j'avais pas les mots. Il faut des mots pour chanter. Cela dit, plus j'entends la nouvelle chanson française et plus je me dis qu'il n'y a même pas besoin de mots. On comprend même plus ce qui se chante, je te jure. Les gars, on dirait qu'ils ont des forfaits voyelles. C'est pour ça que ce soir, pour cette dernière, je voudrais vous dédier une chanson qu'on croit que c'est du français, mais en fait pas du tout. Chez vous, sur vos écrans, les paroles ne s'affichent pas. Ça s'intitule Un jour, je ferai ça en là, c'est pas grave. C'est la fin de moi. Et tu ne lis au ciel. Et j'ai jamais ne l'idée de vouloir. Et tu t'imagines l'aide de savoir. Est-ce que le lit de flaf? Et j'ai une lit de ciel. Et tu t'imagines en long de fidèle souvent. Et tu te nies les danser tout le temps. Mais j'aime pas, alors j'aime surtout pas quand ils font des trucs genre études. Ça m'énerve. Et le pire, c'est que t'as rien compris, ils te disent tous ensemble. Si je devais vous dire de vrais mots, je vous dirais d'abord qu'est-ce que c'est bon d'être avec vous en direct au Palais des Sports. C'est tellement... Si je devais vous dire de vrais mots, je vous proposerais que le temps d'un show ce soir, on oublie qu'est-ce qu'il y a dehors. La police, les impôts, la maladie, la pluie, les connards, les chants qui t'emmerdent. Et je saluerai toute la France. Et je saluerai toute la France. Est-ce qu'on est chaud ce soir? J'entends rien, le Palais des Sports, est-ce qu'on est chaud?
fou là, il a dit yeah. Ramène la pizza, il fait oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Oh, oh, oh. Merci. Merci. Thank you. Merci. Wait. Merci. Wait. Merci. Alors là, tout ça. Oh là là. Hey. Bonsoir la France. Alors là, je m'attendais pas du tout. Parce qu'il devait arriver de l'autre côté. Waouh. Ça fait vraiment plaisir de te voir, tu sais, c'est fou, quoi. C'est fou. Qu'est-ce que... Ta mère... Attends, parle, ta mère, ça va? Ta mère? Ah, ma Ouais, mère. il est bien? Elle est énervée en ce moment. Pourquoi? Elle va porter plainte contre Cohn-Bendit. Comme Bédite, pourquoi? Le mec des Verts, là, les Ouais, écologistes. ouais, écologie. Ta gueule, il se fout de la gueule de ma Non, mère. non, pas du tout. C'est de Cohn-Bendit. Non, rien à voir. Parce que elle dit que c'est elle qui a inventé l'écologie. Pourquoi? Mais c'est la vérité en plus. Mais pourquoi? Un bain pour neuf. Ouais. C'est ma mère, ça, c'est Ouais, l'écologie, ça. ouais. Le covoiturage, 12 dans une Renault 12. Ah ouais, c'est... Ça, c'est ma mère, ça. Le recyclage, encartable pour toute la famille. C'est ma mère. Et c'est vrai, c'est la vérité. Ah ouais. Et pour la calmer, je l'ai mis au Comedy Club, tu sais, dans mon petit Ouais, théâtre. je connais, ouais. Elle est à la caisse du Comedy Club. Elle gère ça comme une épicerie. Ça se passe très bien. Tu sais, elle reverse l'intégralité des bénéfices Oui. à une association qui œuvre pour le bien-être de la famille de Bouze. C'est une association lucrative sans but. Pas de... On fait comme on veut de l'argent. C'est ça qui est bien. C'est bien, sérieux, ça fait super plaisir. Et toi, ta mère, comment elle va? Bien, super bien. Elle est restée bloquée, ma mère, il n'y a pas longtemps aux États-Unis à cause des avions. Hein. Beaucoup de Ah gens ouais, étaient victimes. les Beaucoup de sondes, gens là. étaient victimes du volcan. Ouais. Hein. Ouais, c'est vrai, ça. Oui. Mais elle était aux États-Unis, elle a eu un problème, elle parle pas anglais. Et elle nous a sorti un truc, je te jure. Nos mères, elles font pas exprès, mais elles sortent des grandes vannes, quoi. Elle a appelé à l'aéroport là-bas, elle a dit I believe I can fly, oui ou non? Elle est perspicace, ta mère. Oui, c'est pas la dernière des Mohicans, hein. Ah non? Oui. Ton père, ça va? Bien? Très bien. Super. Et lui aussi est très énervé parce qu'il apprécie pas que je vende de l'alcool au Comedy Club. Ah ouais, et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit Allah yahrak, je dis avec le cul. Ouais. Jamais de la vie, on te pose, il va vendre de l'alcool, jamais. Ouais. Je dis, ah boss, ça rapporte 3500 €. Il m'a dit, il faut faire des cocktails. Ça, c'est très important pour la santé. Mais tu sais, et il t'embrasse, et il espère que tout va bien. Et bon, ça se passe très bien. Ah, c'est super, c'est vraiment super. Ta mère, elle a rencontré ta famille, tout va bien? Tout le monde, la famille de ta c'est femme, vrai. les Ouais. fêtes, les week-ends, Ah, la France. Là, tu me prends en flagrant délit de... Non, mais si t'as pas envie d'en parler, je comprends. Non, mais ça s'est très bien passé. Ouais, ok. J'appréhendais le choc des cultures, je t'avoue. Ah ouais. Au départ, parce que sa famille, hein, ma femme, elle est de Saint-Hilaire-du-Rosier, dans l'Isère. Ouais. Sa mère est psychologue. Ouais. Son père est saxophoniste. Ah oui, c'est Très bien pas- organisé, tu vois. Moi, ma mère, ma famille, elle est de Trappes, dans la Dèche. Mon père, ma mère, elle est femme de ménagologue, tu la connais. Ouais. Mon père, il est schizophréniste. Il joue du schizophrène. Ça s'est très bien passé. Et ce qui m'a touché, je te jure, c'est que moi, j'appréhendais le choc des cultures, tu vois. Ouais. Et la veille de la première fois que ma belle famille est arrivée chez nous, ma mère, elle a travaillé son français, tu vois. Ah, c'est touchant, ça. Quand ma belle-mère elle est rentrée, elle lui a dit où est-ce que vous voulez vous s'asseoir, à mon avis? Mon père, Zahra, pour rectifier le tir, il a dit non, désolé madame, c'est pas ça. Elle voulait dire où est-ce que voulez-vous s'asseoir, à mon avis, du veau. C'est ça. Bon, alhamdoulilah, la cohabitation s'est faite parfaitement. Jamel! Ça, c'est... Attends. Ça, c'est une bonne surprise. Juste, tu t'es beaucoup absenté de la scène. Tu t'es tellement absenté, j'avais peur que tu reviennes en Paul Naref. Hein.
Avec des lunettes Ah ouais, carrées, ouais, tout ça. ouais, tous les... Non, mais moi aussi, je suis comme ça, j'ai très envie Tu vas de revenir remonter. bientôt sur scène, j'espère. Je suis comme ça, je suis à la tête dernière, j'en peux plus, j'ai vraiment envie de remonter sur scène. Parce que mon fils, il veut te voir sur scène, hein, Comment absolument. il va, Bada? Comment il va bien, il va bien. Il 9 sait- ans, 9 ans, en terminale. Bien. La jalousie de la France. Bien sûr, regarde, comme ça fait rien les cons. Non, non, il va bien. Il a hâte de voir ton spectacle, vraiment. Mais Vraiment. moi aussi, j'ai hâte de le voir, la vérité, je suis comme ça, et parfois, quand je suis seul dans la rue, je crie « Cours, hamsterès, cours !» J'ai envie de remonter. Tu vas l'appeler comment, ton spectacle? This is it. Je te souhaite vraiment bonne chance, vraiment. Ça me fait très très plaisir que tu sois passé me voir à l'impromptu. À l'impromptu, mon frère. Je m'attendais vraiment Change rien, pas. reste Merci, comme mon ça. frère. Merci. Jamais de bouge. Tu veux... Et peux me déposer ton piano, là, porte de la chapelle? Ouais, ouais. Jamais debout. À bientôt! Salut. Vive la France! Ouais. Waouh. Je m'attendais pas. Quand vous allez voir Madonna, ça va être incroyable. Ah, c'est cool, ça me fait plaisir. C'est touchant de voir les copains. Ils ont changé, ils se marient, ils évoluent, ils font des enfants. Ce matin, je parlais avec mon fils. C'est mignon, quoi, les enfants. Il me posait une question. Il me dit, papa, tu vas où? J'ai dit, au Palais des Sports. Il m'a dit, pour faire quoi? Je dis, le spectacle. Il m'a dit, le même qu'hier. Je lui ai dit, oui. Le même qu'avant-hier, oui. Il m'a dit, ils en ont pas marre, les gens. C'est mignon, c'est mignon. Alors je lui ai expliqué que le public changeait tout le temps. Et puis après, j'ai essayé de l'endormir avec des berceuses. J'en peux plus de ces berceuses. Sérieux, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ces berceuses françaises? Il y en a marre, sérieux? C'est pas possible, attends. Les berceuses françaises, c'est un délire quand un... Ouais, attends, tout de suite, attends. Non, non, pas la chemise. Si j'enlève la chemise, tu vas dire « Remets-la !» Non, sérieux, la plupart des berceuses françaises, c'est délirant. J'analysais d'ailleurs ce qui m'a inspiré le titre de spectacle Papa est en haut. Fais dodo, cola, mon petit frère, ok? Déjà, il n'y a aucun môme qui s'appelle Cola, c'est n'importe quoi. Je veux dire, Cola, Cola c'est les 2 tiers d'un prénom, c'est comme si le môme s'appelait Dimitri et tu dis fais dodo Mitri, mon petit frère. Non, c'est pas possible. Et le deuxième couplet, il est encore plus surréaliste. Papa est en haut qui fait des gâteaux. C'est quoi le délire? Le mec, il a besoin d'être à l'étage pour faire un cake ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maman est en bas qui fait du chocolat. Hein? Madame, elle peut pas aller au supermarché comme tout le monde l'acheter. Non, Madame Zama, elle le fait, le chocolat. Je le fabrique moi-même. Ils se foutent de notre gueule dans cette chanson. C'est un couple qui devait faire un gâteau au chocolat ensemble. Ils se sont embrouillés. Lui, il a été là-haut. Elle est restée en bas. C'est tout. Mais toutes les chansons, même Frère Jacques, ok? Si on prend Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, quelle question elle lui pose? Dormez-vous, elle lui dit. Mais t'es con, quoi, dormez-vous, tu vois bien qu'il dort pas, ou s'il dort, ne lui pose pas la question. Et puis s'il dort, ne dis pas sonner les matines, ça va le réveiller. Et il y en a une, c'est pire, les amis, je vous le dis tout de suite. Chanson pour enfants qui commence, première phrase, par j'ai du bon tabac. Là, c'est beaucoup plus grave, dans ma tabatière. Bientôt, ça va être j'ai du bon shit dans ma chichitière. J'ai de la bonne coke dans ma coucoutière. Ça va pas ou quoi? En plus, cette chanson, elle est super bizarre, elle est perverse même. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. T'imagines le môme, tu veux du tabac? Oui, eh ben non. En même temps, le summum pour moi, c'est pas ça. Le top du surréalisme, de la folie. Et là, le gars, pour moi, il a pris de la drogue, je sais pas ce qu'il a pris. Il a écrit la chanson, c'est Une souris verte. Là, le gars a dit, c'est bon, je suis prêt, poussez-vous, je vais écrire un gros délire. T'as déjà analysé cette chanson, sérieux? Une souris verte qui courait dans l'air. Je la... Alors, c'est ça qui est pas bien, c'est que... Là, j'imagine vraiment les gens chez vous, à la maison. Chérie, ben voilà qui chante La souris verte, là.
Écoute, j'ai pas envie de zapper parce que j'aime bien, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, mais ça chante en chœur sur TF1 une souris verte, je crois qu'on est dans un gros délire, là. Une souris de la ferme célébrité en Afrique ou un délire, là, je sais pas ce qu'ils vous ont fait, là. Ils sont complètement fous, là. Sérieux, cette chanson, elle est folle. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Putain, c'est quoi le délire? Pourquoi tu l'attrapes par la queue? Laisse-la tranquille, elle t'a rien fait. Je la montre à ces messieurs. C'est qui ces messieurs? Tout le monde fait comme si on connaissait ces messieurs, bien sûr. Il y a toujours des messieurs dans l'herbe qui sont là en cas de souris verte, ouais. En plus, ces messieurs, ils vont te prescrire un traitement pour cette souris d'une violence, d'une atrocité. C'est horrible. Trempez-la dans l'eau. Pardon, dans l'huile. Pardon, madame. Pardon, excusez-moi. Pardon. Là, il y a une dame qui m'a corrigé, mais comme si on était dans un texte de Molière, tu vois, très connu de tout le monde, et que j'avais fait une grosse bêtise. J'ai dit dans l'eau, elle a dit dans l'huile, voyons. C'est dans l'huile, c'est ça? Genre, je m'y connais en friture de souris. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Pardon? Marie-Hélène. Et vous faites quoi dans la vie? Comptable. Comptable. Waouh. Non, je déconne. C'est votre mari? Ouais, lui il dit non, pas... C'est très bizarre. Coiffeuse, il y a quelqu'un qui dit nous on est coiffeuse. Ils veulent célébrer le ok, d'accord. Eh ben... Ouais. C'est génial. T'es coiffeuse, il y a un truc que je comprends pas chez les coiffeuses, c'est la question que vous posez avant de faire le shampoing. Vous les avez lavés quand? J'ai jamais compris ce délire, hein, sincèrement. Ça change rien, je comprends pas pourquoi. Je veux dire, si je te dis 11 jours, tu vas pas appeler du renfort. J'adore l'improvisation. Le seul problème, c'est que je me perds, je sais plus du tout où j'étais dans le spectacle. Là, ouais. Et là, les gens chez eux à la télé, eh ben voilà qui s'est perdu après la souris verte. Allez, voilà. Alors voilà, il y a la souris verte, maintenant il est complètement paumé. Hein. Non, j'en étais où? Ok, merci. Il y en a, ils s'en foutent complètement. Au premier rang, il y a des gens, aucune idée. Alors là... Il y a des gens là, genre, écoutez, jeune homme, on a acheté nos places fort chères il y a fort longtemps, c'est pas pour vous souffler vos répliques, alors balancez-vous, s'il vous plaît. Non, là, je plaisante. Non, je suis désolé. Trempez-la dans l'huile, on était dans quelque chose de poétique, de beau et de pas violent. Hein. Tu m'étonnes qu'elle était verte, la souris, elle savait exactement ce qui allait lui arriver, ouais. Trempez-la dans l'huile. Ça s'est bien passé. Le regard de la coiffeuse. Alors attends. Trempez-la dans l'eau. Et là, ils te disent que si tu fais ça, là moi je décroche complètement à ce moment-là. Ils te disent que, enfin, je sais pas comment ils font, je sais pas par quel procédé chimique, nucléaire, biologique, ils te disent que ça va te donner un escargot tout chaud. Ce qui est un mensonge énorme. Ça te donne pas du tout un escargot tout chaud, ça te donne juste un animal totalement décédé. En même temps, je m'en fous un peu parce que j'ai aucun attachement pour les animaux, je le dis franchement. Oh là là, c'est choquant, oh là là. J'y arrive, là qu'il aime pas les animaux maintenant. Mais non, mais j'aime bien les animaux, mais ça va, je suis pas en train de faire... J'aime pas ça, ça va. Et puis c'est quoi ces réactions? Les chats, par exemple, j'aime pas les chats, c'est tout, je le dis, c'est pas grave. C'est là la vraie différence entre les animaux et les êtres humains. Parce que si on était dans un spectacle de chat avec un comique chat qui... Soit tu rentres dans le délire, soit tu rentres pas du tout, hein, je veux dire... Je veux dire, si on était dans un spectacle de chat avec un comique chat qui dit j'aime pas les êtres humains, bah, jamais les chats ils vont faire miaou, miaou. Le chat, il sert à rien. Il est là toute la journée. Il se fout de ta gueule en plus, il te fait croire qu'il se passe des choses, genre. Après, il dit tiens, je vais continuer à rien foutre, mais là-bas. En cours de route, il dit quoique. Quand il veut te faire une frayeur, il disparaît 2-3 heures. Quand tu veux avoir une montée de mégalo et voir des photos de lui dans toutes les boulangeries, il disparaît 5 jours et il passe devant les commerces. Ouais.
Ah, j'aime pas, ça fait peur. Et puis leur truc, là. Ça fait peur, hein. On n'aime pas les chats, hein. Les chiens, pareil. T'as vu les gars avec leurs chiens qui se baladent avec leurs chiens en laisse? Ouais, c'est mon chien, je suis propriétaire de cet animal, ouais, pas de problème. Attends, moi j'ai un oncle qui me dit, mais tu peux pas te rendre compte, le chien il est intelligent, c'est génial. Je lui dis, mais comment, d'où il est intelligent? Il me dit, regarde, par exemple, je lui jette quelque chose, il va me le chercher, puis il me le ramène. Ah. Garde-le dans les mains, ce truc, ça revient au même, hein, je veux dire. Alors les gens, ils parlent avec leur chien, c'est un truc, voilà, ça c'est un vrai truc, ils parlent avec leur chien, genre, je suis pas content. Je suis pas content du tout. Non, 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 faut pas faire ça. Non. Un jour, j'étais en Hollande, à Amsterdam, et j'ai vu un monsieur, il parlait avec son chien en hollandais. Alors là, c'est un délire, hein. Il croit que le chien, il comprend le hollandais. Le chien, il le regarde déjà, qu'il sait même pas qu'il parle en plus en hollandais. Bon là, la télé, ça atteint un summum, là. Il a dit, bon là, il parle en hollandais, on sait n'importe quoi, on sait même plus ce qu'il fait, là. C'est une secte. Et le chien, il le regarde, il sait même pas. Il le regarde comme ça, il lui répond en chien normal, quoi, tu vois. Aucun effort d'intégration, genre... Non, j'aime pas trop les animaux, mais en même temps, je veux pas leur faire du mal. D'ailleurs, la chasse, j'aime pas trop, ça me choque. La pêche, ça passe, t'as remarqué, hein? La pêche, c'est en dessous, ça se voit pas. À ce propos, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le poisson est l'animal le plus con de toute l'espèce animale. Je dis ça parce que depuis les années, les siècles qu'on pêche, il n'y a pas un poisson qui s'est aperçu du coup de l'hameçon et qui a été avertir les gars. Non, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul qui peut leur dire ouah, j'ai compris, ça y est, quand tu vois un ver de terre, Quentin, ne mords pas dedans. Non, ils sont là depuis des années, ils voient le truc. Je me dis, il n'y en a pas un qui s'est fait pêcher puis relâcher, qui peut aller les avertir, genre, il m'arrive un truc de fou. Ils m'ont déglingué la gueule. Non, j'étais en train de nager tranquille. J'avais faim, j'avais très très faim. J'ai mordu dans le truc, il m'a tiré. Moi, j'ai retiré de l'autre côté comme ça. C'est n'importe quoi, les poissons. Le seul poisson que j'aime bien, c'est le poisson rouge qu'on a à la maison, dans l'aquarium. Hein? C'est mignon, ça, les enfants, ça. Hein? Ouais. Non, mais c'est vrai, ça sert à rien. À part à dire des trucs bizarres, genre « Ah là là, il est pas encore mort ». C'est très étrange, c'est le seul animal domestique qu'on achète et qu'on attend de voir mourir. Parfois, on part en vacances 4, 5, 6 semaines, le seul truc auquel on pense, dès qu'on arrive, c'est même une obsession, c'est « Est-ce qu'il est mort, le poisson rouge ?» On a des factures à payer, du linge à laver. Non, on va dans la cuisine doucement pour voir est-ce que le poisson rouge, il est mort ou il est pas mort. Ah, venez les enfants, on va aller voir s'il est mort ou il est pas mort. Et là, le poisson, il te fait toujours le même plan. Il reste inerte et dès que tu t'approches, il fait... Il y a un truc fou. Quand t'as un poisson dans un aquarium et des copains viennent te voir à la maison, ils ont tous le même réflexe assez débile. Ils vont vers l'aquarium et ils font ting ting. Mais pourquoi ils font ça? L'autre jour, même le poisson, il a regardé mon pote, l'air de dire qu'est-ce que tu veux que je te dise? Entrez. C'est fou. J'ai pas d'attachement pour les animaux, non, sérieux. Oh, regarde, il boit de l'eau comme dans le DVD. Il boit beaucoup, mais il sort jamais pour faire pipi. Non, mais les poissons rouges, je m'en fous un peu. Puis les animaux, j'ai pas d'attachement, mais je veux pas leur faire du mal. C'est juste, c'est comme l'environnement, quoi. C'est important, mais faut pas d'obsession. Faut arrêter avec donner des leçons à tout le monde. Il faut faire ci, il faut faire ça. Je veux dire, je pose des gestes en tant que citoyen en faveur de l'environnement, comme tout le monde. Par exemple, quand je reçois un email qui a écrit « Avant d'imprimer, pensez à l'environnement », j'y pense et j'imprime.
Mais en même temps, faut pas exagérer, quoi. Je veux dire, les gens qui, par exemple, te voient en 4x4 et te disent « Ouais, pense aux ours polaires. » Je lui ai dit quoi? Même les ours polaires, ils veulent des 4x4 maintenant, c'est quoi le délire? C'est mon fils qui est vraiment intéressé par ça, c'est bien, on éduque les enfants pour ça, c'est intéressant. Alors mon fils, je l'endors le soir, pas avec des berceuses comme je vous ai cité il y a 2 minutes, hein. Pas du tout. Ah non, 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 je lui raconte des histoires, ou alors je reste près de lui et je le regarde en train de faire des rêves. C'est mignon, hein? Ça, c'est tous ceux qui n'ont pas d'enfants qui ont trouvé ça mignon. Tous ceux qui ont des enfants, ils se sont dit « Oh putain, moi, quand il dort, il va pas... C'est dur de s'occuper des enfants, surtout quand ils sont tout petits, quand ils sont bébés. Et puis les mecs, on n'a pas ce truc qu'ont les femmes, une espèce de truc naturel comme ça. Combien de fois les mecs, sincèrement, on a fait semblant, quand ils étaient bébés, de pas les avoir entendus pleurer la nuit? Et c'est une fois que la maman est debout que tu dis « Tu veux que j'y aille ?» Bon, de temps en temps, on assure les mecs, oui ou non? J'entends rien, on assure les gars quand même. Oh, le seul problème, c'est que nous les gars, quand on assure, on a besoin d'une reconnaissance immédiate. Quand un mec se lève la nuit pour faire un biberon, il aimerait qu'il y ait un orchestre dans la cuisine qui joue un jingle, t'es un mec génial, tu fais le biberon de nénénéné. C'est ça les hommes, ils ont besoin de cette reconnaissance, ils ont besoin qu'on leur dise merci, bravo. Mais oui, quand un mec va faire le petit déjeuner pour dimanche, depuis mercredi, il te fait des bandes annonces. Dimanche, papa va faire le petit déjeuner. Dans ta maison, du beurre, de la confiture, du café et du thé. Calme-toi, tu vas acheter 2 baguettes, ça va. C'est comme ça. Je te promets que c'est comme ça, on peut rien y faire. J'essaye de faire des choses, hein. Un jour, je me rappelle, je voulais vraiment assurer, je me suis réveillé, je suis sûr que ça vous est arrivé à tous de le faire au moins une fois. T'es au top comme jamais, un papa là, t'es au top, tu l'habilles, tu le coiffes, tu prépares le goûter, tu prépares les devoirs, tu prépares tout, tu vois le cahier ici, il est signé. Jamais t'as été au top comme ça, comme un papa n'aurait pu être au top. Et c'est mercredi. Il y a des mecs qui font « Ouais, je connais ». Alors, petite anecdote, petite parenthèse, j'ai fait cette vanne en Belgique, ça n'a pas ri du tout, je sais pas pourquoi. J'ai su après pourquoi, c'est qu'il y avait classe le mercredi, en fait, là-bas. En fait, il y avait 4000 gars qui me regardaient, qui l'air de dire « Ouais, bah, amène-le à l'école, tu nous emmerdes avec tes histoires. » J'espère qu'il n'y a pas de Belges dans la salle ce soir. Hein? Si, il y a des Belges. Ouais, il y a des Belges dans la salle ce soir. Vous venez d'où? Belgique, ouais, je le sais. Je dis, est-ce qu'il y a des Belges? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, d'où vous venez? Ils m'ont dit de Belgique. Tu vois, c'est vous qui cherchez les Belges, hein, c'est tout. Mais en même temps, les Belges nous regardent à la télévision aussi. Ah, c'est cool. Bienvenue aux Belges qui sont venus ce soir. Sincèrement, ça fait plaisir. Ça m'est arrivé, donc, ce truc-là. Et puis, ouais, on peut pas dire les villes de tout le monde et les villages, sérieux. Bon, je propose que chacun dise le nom de sa ville à 3. 1, 2, 3. On sait pas du tout où ça se situe. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que de s'occuper d'un enfant, c'est vraiment difficile. Moi, j'aime l'accompagner à l'école, mais j'aime aussi aller le chercher pour pouvoir observer les gens devant l'école. C'est fascinant d'observer les papas tendus qui se disent bonjour de manière stressée entre eux. C'est pas fou, les gens arrivent à 16h, ils savent que les enfants sortent à 16h30 et pendant 30 minutes, ils disent « Oh là là, je sais pas ce qui se passe. » Bah non. Ils croient quoi? Qu'il y a un panneau qui va descendre avec écrit « Annulé ». C'est bizarre quand même. Et puis les mamans, elles adorent être dans une espèce de joie guillerette. Elles sont contentes, elles vont chercher les enfants. Salut, ça va, oui, ça va bien, oui, super, elles sont contentes. Ouh, ouh. Ce qui est... ce qui est fascinant chez les mamans, c'est qu'elles cherchent leurs enfants. C'est leurs enfants, mais elles les cherchent comme si on leur avait donné une description approximative. Ah non, c'est pas lui. C'est très bizarre. Et quand il sort, elle met une pression. Ça va, chérie? Ouais. Hein? On va aller à la maison? Tu vas prendre le goûter, tu vas faire les devoirs. Ce soir, c'est papa qui va te garder parce que demain, il y a mamie qui va... Le môme, il se dit, putain, j'aurais dû rester à l'école, moi. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Quand tu te mets devant les portes d'une école, les portes s'ouvrent. Les premiers enfants qui sortent, ils n'appartiennent jamais à personne. C'est super bizarre. On dirait des faux qui mettent pour que les autres y suivent. Il me rappelle exactement le même phénomène qu'à l'aéroport, la première valise qui arrive sur le tapis. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris l'avion avec tout ce qui se passe, mais
Sincèrement, la première valise, elle fait le tour pendant des heures. Il n'y a jamais un gars qui a dit « Ah ben tiens, la voici en premier, me voilà bien avantagé. » Non. Pendant des heures, elle fait le tour. Cela dit, les gens devant leur valise, leur comportement est vraiment fascinant, c'est vraiment drôle. Les gens devant leur valise, ils savent que c'est à eux, ils savent qu'elle va arriver, ils la connaissent, ils l'attendent et quand elle sort, ils peuvent pas s'empêcher d'être contents. Ouais. Ma valise, ouais. C'est à toi, on est juste en train de te rendre ton linge sale. Bah voilà, c'est super bizarre comme comportement, non? Et puis il y a d'autres personnes, par exemple, il y a les couples qui la jouent commando. Ça, j'ai jamais compris. Les couples qui disent, chérie, moi je vais rester là, toi tu vas de l'autre côté. Et le premier qui la voit, il fait un signe à l'autre comme ça. J'ai remarqué une chose, il y a quelques semaines dans un aéroport, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je sais pas si vous l'avez vu, il y a dans les aéroports des magasins de valises. C'est fou, parce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à l'aéroport avec que les habits comme ça. Il y en a qui disent oui, là, je les vois. C'est devenu tellement difficile de voyager à cause de la sécurité. Il y a la psychose de la sécurité. Ouais, enlève tes chaussures, enlève ta ceinture, ouvre la bouche, repasse dans le truc, bip, ça sonne. Et ça, la nouvelle arme terroriste, la voici. Quand un douanier voit ça, s'il vous plaît. Moi je dis c'est vrai, j'allais faire un gros coup. Tiens, voilà, vas-y. C'est dingue ça. Une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau. Il te regarde comme si tu avais 2 mitraillettes dans la main. Moi je dis non, j'allais faire un gros coup en effet, non c'est vrai, ouais, je voulais en mettre sur la moquette comme ça les gens dans l'avion en chaussettes ils marchent dessus, enfin bon. Ils ont pas beaucoup d'humour là-dessus, hein, faut pas les provoquer. Puis si tu veux pas la jeter, parce qu'ils veulent te la jeter, ils veulent que tu la boives, ouais. Sauf qu'il y a des moments dans ta vie où t'as pas soif, t'as pas envie de... Ils veulent que tu boives le thé, allez-y, que toi comme un con, t'es là, cul sec devant un douanier. Quand c'est de l'eau, parce que parfois c'est de l'alcool que t'as acheté pour la famille, t'as oublié que tu pouvais pas prendre de liquide, vas-y, L'autre jour, mieux, j'étais avec ma copine, je me retourne, elle carrément, elle se passait tous les produits de beauté qu'elle avait apportés avec elle. Elle a dit, je m'en fous, je veux pas gâcher, vas-y, masque capillaire, masque... C'était fou. J'ai dit, allez, on y va, j'ai sorti la mousse à raser. J'ai mis la mousse à raser, j'ai sorti le gel pour les cheveux, je me suis fait moi aussi un masque, lampe solaire, on a pu coller toutes les bouteilles, mais on est en sécurité. Après, il faut aller à l'avion. Il faut passer dans un chemin un peu en quinconce. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi les gars, ils ont fait des chemins avec des rubans comme ça? T'as l'air d'un Pac-Man. Ouais, comme ça. Hop là, allez, vas-y, hop. Hop là, et voilà, hop. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je voyage. Hop. T'arrives dans l'avion pour écouter le pilote qui te parle. Il sait pas se servir d'un micro. Pourquoi les pilotes parlent tous comme ça? Je sais pas. Tout ça pour te donner des informations assez inutiles en général. Un jour, il y a un des pilotes, je voyageais, il voulait nous dire par où il allait passer. Qu'est-ce que tu veux lui dire, franchement, que tu crois quoi? Par où il va passer? Il est là, il conduit, il va te dire par où il va passer, vas-y. Tu veux que je te dise quoi? Va pas par là, ça roule mal. Il y en a un autre, un jour, il voulait nous dire la température qu'il faisait à l'extérieur de l'avion, pas à l'intérieur, à l'extérieur de l'avion. C'est fort, ça, non? Au cas où t'as envie de fumer une clope sur l'aile ou un truc comme ça. La température extérieure est de moins 72 degrés Celsius. Qu'est-ce que tu veux dire? À part, ah là là, ça doit être très très froid. On est bizarre dans l'avion, on a peur, on a faim, on s'ennuie. Moi, je m'ennuie dans l'avion. Tu parles avec n'importe qui, de n'importe quoi. Ouais, quand on te distribue des petites serviettes qui sentent bon, tu dis ouais, je vais vivre le moment. L'autre jour, j'étais là, elle m'a distribué les serviettes, j'étais là, je l'ai ouverte. Ah, j'ai regardé mes voisins, ça sent bon, hein, ouais. Ça sent bon, mes amis de l'avion. Ce qui est fou, c'est qu'ils vont te servir à manger. Tu sais que tu vas manger de la merde, mais quand même, t'as un petit espoir et tu te prépares.
Et bizarrement, tu sais que c'est pas bon ce que tu vas manger, mais tu te prépares comme si t'allais faire un grand repas. La tablette tout doucement. Oh, la traîne. On va manger de la merde. C'est super bizarre. J'ai voulu aller ensuite aux toilettes. Quand les toilettes sont occupées dans l'avion et que quelqu'un attend pour aller aux toilettes, il te dit pas que c'est occupé. Il te laisse essayer d'ouvrir, t'y arrives pas, il te regarde et fait... Genre, je voulais que tu la prennes par toi-même, quoi. C'est super bizarre. Les amis, pendant tout ce temps que je vous parle, je réalise une chose. La valise de tout à l'heure, elle fait le tour, elle arrête pas. Exactement comme certains enfants qui sont sortis de l'école dont je vous parlais et que personne n'est venu chercher. C'est fou. Il y a toutes sortes d'enfants qui sortent de l'école. Si c'était des adultes, on trouverait pas ça mignon. Mais comme c'est des enfants, on dit oh, c'est mignon. Mais des fois, ça fait peur. Quand tu te mets devant la sortie d'école, il y en a qui sortent avec les cheveux explosés, une épée, une godasse. C'est bizarre. Il y a toutes sortes d'enfants. Celui qui m'énerve, c'est celui qui sort sans cartable. 9 ans et demi, 10 ans, pas de cartable, rien à foutre. Ouais, non. T'as la petite fille modèle. Petite lunette, petite couette, petite jupette. Elle voit son père. Mon papa. Et t'as celui que personne n'est venu chercher, qui attend, et comme tous les enfants, qui pendant qu'il attend, il fait des choses bizarres avec son corps. Je sais pas s'il y a des enfants dans la salle, où je vois qu'il y en a, mais sincèrement, ouais, ok. Ouais, bonjour les enfants. Vous faites des trucs de dingue avec votre corps que j'ai jamais compris, quoi, tu sais. Les enfants attendent devant l'école, ils se mettent dans des états. Si c'était des adultes, tu dis, ils ont un vrai problème psychomoteur, quoi, tu sais. Non, les enfants, ils attendent leurs parents devant l'école, comme ça. Et le truc qu'ils font tous, j'ai jamais compris pourquoi ils le font tous, hein. C'est ça. On est d'accord quand même. Voilà, ils font ça. Mais comme ce sont des enfants, on trouve ça mignon. Imagine, tu croises ton banquier lundi matin, comme ça, dans la rue. Bonjour, ça va bien? Oui, super, génial. C'est fou. Waouh! Ah, c'est marrant, c'est la première fois que je me vois dans l'écran en train de jouer moi-même. C'est la première fois que je me surprends en train de jouer dans mon spectacle. Attends, je viens d'avoir une vision, un flash. Fais un gros plan. Il est Kaku. Spécial dédicace à Eli Kaku. Les enfants qui font ça, en tout cas, il faut pas les engueuler, hein. Les enfants qui font les trucs comme ça, non. Il faut pas engueuler les enfants qui font ça. Tiens, je viens d'avoir un souvenir, un flash. Ça vous est arrivé quand vous étiez petit, des fois, que votre père, il vous engueule et vous avez un fou rire? Pour plein de raisons, soit parce qu'il vous a raté au moment où il a voulu vous mettre une... Soit parce qu'il vous a couru après et il a glissé au moment où... Tu sais, déjà de le voir courir, t'es mort de rire, tu sais. Il court à l'ancienne avec les mains assez proches du sol, comme ça, tu sais. Il est là et toi, t'es mort de rire, tu vois. J'aime bien ce moment du spectacle, ça me permet de faire un petit peu sport, si tu veux. Avec le planning de fou, j'ai plus le temps de faire mon jogging. Non, sérieux, t'es mort de rire aussi parce que parfois ton père, quand il t'engueule, il dit des choses incroyables qui veulent plus rien dire. Il est tellement en colère. T'as jamais remarqué ça quand ton père te fait « Je m'en fous que tu ne n'as rien. Ton frère ou toi, c'est la même chose. » On va pas tarder à se calmer et de s'éterniser des conneries, là, ok? Alors on va dans sa chambre et à table. C'est qui commande ici? Non, monsieur. Il n'y a pas de rien, il n'y a pas de ça, il y a oh. On va où, là? Après, ils t'inventent des espèces de surnoms avec les trucs qui l'ont contrarié, genre « Viens ici, monsieur, j'aime pas les haricots !» Elle est où, madame? Je veux pas faire mes devoirs. Qu'elle vienne voir, monsieur, elle va se prendre une claque dans la gueule, tu vas voir ce que ça veut dire. C'est fou, quoi. Je me rappelle même du jour où il était tellement énervé, je vous jure que c'est vrai, il était tellement énervé, il avait pris la bouteille d'eau comme ça, et il avait dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il avait été engueuler mon frère et en revenant dans la chambre, il avait dit « Et ça, qu'est-ce que c'est ?»
vous allez me nettoyer ça. Illico Macias. Qu'est-ce qu'on dit à son papa quand on fait des bêtises pareilles? Qu'est-ce qu'on dit? T'as remarqué les enfants qui veulent parler en pleurant, on dirait qu'ils n'ont pas de réseau, on dirait qu'ils captent pas. T'as envie de leur dire déplace-toi. C'est un enfant Bouygues ou SFR. Pardon. Pardon à qui? Pardon à qui? Non! Qu'est-ce qu'on dit? Pardon, de quoi? Puis après, ils pleurent, et puis ils dosent leurs pleurs en fonction de l'éloignement des parents. C'est fou, ça, tu sais. Genre, plus les parents s'éloignent, plus ils baissent les pleurs, plus ils se rapprochent, plus ils augmentent. Ils sont forts, les enfants. Et nous, on sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut les frapper, les engueuler, les sermonner, leur parler? On écoute des conseils de gens qui, en général, n'ont pas d'enfants. C'est des spécialistes. Ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est eux qui te donnent les conseils en pensant vraiment qu'ils savent exactement. J'ai une copine l'autre jour qui m'a dit « Cad, il faut jamais frapper tes enfants quand t'es en colère. » Je lui dis « Ok, et tu les frappes quand alors ?» Je lui dis, t'attends qu'il soit peinard en train de regarder un DVD, c'est ça? Puis là, tu dis, ok, regarde Bob l'éponge, ils vont s'en prendre une dans la gueule. Ou alors t'attends d'être en vacances avec eux, de marcher au bord de la mer, tranquille, et au moment où s'y attend le moins, pah! Réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors elle me dit, non, j'ai pas de télé, j'ai même pas de télé. Il y a des gens en France qui n'ont pas de télé, ils veulent pas de télé. Ouais, j'ai pas de télé, vraiment. Non seulement j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, j'ai pas d'infos, je roule en vélo, j'ai accouché à la maison, je mange de l'herbe. Elle m'a même dit, le prochain bébé, je vais accoucher en piscine. Ouais, ça prévient, ça évite le traumatisme de l'enfant. Ah ouais, elle a pas pensé au traumatisme du mec qui va être en train de nager dans la piscine. Ouais, je suis abonné à Yogum, un magazine sur le yoga et les légumes. Qu'est-ce qui m'énerve, ces gens? Elle m'a dit, ouais, il faut absolument que les enfants ils fassent des dessins. Faut pas qu'ils jouent aux jeux électroniques, faut pas qu'ils jouent à la PS, à la DS, faut pas qu'ils jouent à tout ça. Il faut vraiment qu'ils fassent des dessins. Il faut que vraiment le dessin soit le prolongement de leur créativité, de ce qu'ils ont vraiment enfoui en eux. Il faut que la ligne, qu'elle soit imaginaire ou concrète, soit réellement le prolongement d'une espèce de... Je lui dis, arrête ta gueule, arrête. J'ai pas envie. C'est peut-être pas politiquement correct ce que je vais dire, mais la plupart des dessins d'enfants, c'est nul, c'est n'importe quoi. C'est disgracieux, pas harmonieux, ça va dans tous les sens. Et tout le monde est là en train de s'extasier. Oh là là, c'est mignon. T'as fait ça tout seul? Ben heureusement. T'imagines si en plus on l'a aidé à faire cette connerie? L'autre jour, mon fils, il m'a dessiné une maison, carrément. Il me l'a montré, je lui ai dit, mais si on avait une maison comme ça, on serait dans la merde. Je lui dis, papa, il est parti de rien, il a pas envie d'y retourner. Je lui dis, et ça, c'est qui? Il m'a dit, c'est maman. Je lui dis, ne lui montre pas. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, non, ne lui montre pas. Non, ne lui montre pas. Non. Et ça, il m'a dit, c'est papa. Ah ouais. Papa, il est plus petit que maman et il est bleu. Allez, file! Va me faire un dessin en bonne et due forme. Allez! Ça suffit! Les soleils avec les lunettes de soleil, les conneries de dessins d'enfants, les clichés, les animaux, 4 saisons dans le même dessin, les arbres qui poussent dans la maison. Elle m'a dit, faut pas l'engueuler, t'es dingue, il t'a dessiné en bleu, toi, la figure du père. Putain, c'est un manque de magnésium évident. Oh là là. Il n'y a pas de manque de magnésium, il y a juste un excès d'hypocrisie entre les gens, ça suffit. Mais oui, les gens se posent des questions, se font plaisir entre eux. J'ai remarqué ça l'autre jour, encore une fois. J'étais à une soirée, puis les gens se posaient des questions, cette fameuse question en société. Est-ce que tu veux voir une photo de mes enfants? Franchement, est-ce que c'est une vraie question, ça? C'est pas une vraie question. Tu peux pas répondre autre chose que oui à cette question. Quand quelqu'un te dit, est-ce que tu veux voir une photo de mes enfants? Tu peux pas lui dire, non, je le sens pas, franchement.
Ou alors tu peux pas lui dire non, quand je te vois et je vois ta femme, j'imagine le résultat, j'ai pas envie de... Non seulement tu dis oui, mais en plus, tu vois l'enfant et tu dis oh, il est mignon. Sauf que des fois, il y a des enfants, ils sont pas mignons, quoi. Et des fois, tu vois la photo, tu dis oh, il est vivant. Et puis, bien entendu, si c'est le papa qui t'a montré la photo, tu dis ah, qu'est-ce qui ressemble au papa, hein? Bah ouais, tu vas pas dire on dirait Bébert, le mec qui bosse avec ta femme. Si c'est la maman, tu dis qu'est-ce qui ressemble à la maman, bien entendu. Comment il s'appelle? Et là, tu sors le prénom, on te dit c'est original, c'est beau, jamais entendu. Tout le temps, c'est beau, c'est joli. À propos de naissance, j'ai reçu un texto il y a quelques jours d'un copain qui m'a envoyé l'annonce de la naissance de son fils. J'étais tellement ému, mais il m'a mis encore une fois l'info inutile que tout le monde met, le poids précis de l'enfant. Pourquoi vous mettez ça 2,679, arrête, on s'en fout. En plus, c'est son intimité. Il faut pas dire combien ils pèsent les gens, ça se fait pas. Imagine si tu faisais ça avec les adultes. Vas-y, ok? C'est pas parce qu'il a un jour qu'il faut pas le respecter, respecter son intimité comme être humain. Imagine, je fais ça avec ta femme, son anniversaire. Tout le monde, l'anniversaire de Caro, 80 kilos, vas-y, oh! Ah non, il y a mieux. Il y a ceux qui te font croire que c'est le bébé lui-même qui a écrit le texto. Je m'appelle Ryan, je suis né ce matin, mes parents vont bien. Ryan, dis à ton père qu'il arrête de se foutre de ma gueule, s'il te plaît. Les enfants, ils sont tellement plus intelligents que ça, les amis, moi je le vois tous les jours. L'autre jour, j'étais avec mon fils, on se baladait, j'ai vu aux questions qu'il me posait que les enfants, même à 9 ans, à 10 ans, ils sont vraiment super éveillés. Je vois une fille passer assez jolie, je me retourne comme ça, je fais ce fameux pivotage masculin, que... Non, tous les mecs en couple, ils font genre, oh non, pas du tout. À ce propos, les gars, quand vous faites ça, vos femmes le voient tout le temps, hein, je vous le dis. Arrêtez ces trucs de mauvais acteurs, genre, ah là là, où j'ai mis mes clés, là. Arrêtez, elles ont un 6e, un 7e sens, elles peuvent être la tête dans le sac, dans le coffre, elles sortent, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça, c'est... Le seul truc, c'est qu'elles n'en parlent pas tout de suite. Hein. C'est un truc qu'elles ont à elles, c'est comme ça. Elles l'ont vu, mais elles l'assimilent, elles le gardent. C'est une cartouche. Hein. Elles la gardent, elles la mettent là. Tu sais pas quand elle s'en servira, hein, un jour. Ça peut être 5 ans plus tard, tu sais pas pourquoi, sorti de nulle part. Tu te rappelles? C'est fort. Et là, Ça va, Inès? Et là, les gens qui sont devant la télé, il a dit quoi, là, Inès? Parce que, en fait, pendant la pub, je m'adresse aux téléspectateurs, pendant la pub, Inès, un enfant, est monté sur le plateau. Et là, je lui ai dit, ça va, Inès. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé. Non? C'est vrai, non? Voilà. Et puis, il y a eu Madonna qui est venue, il y a eu Barry White, enfin, plein de gens qui étaient... Oui, aussi. Non. En tout cas, vraiment, je pense que les enfants sont bien plus intelligents que ça. Moi, je le vois aux questions qu'ils me posent tous les jours. C'est tellement des questions existentielles. L'autre jour, il m'a dit, papa, est-ce que toi, un jour, tu vas devenir un papy? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, oh, non. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, mais qui c'est qui sera mon papa? Ah non, je me suis pas dit ça. Je dis vraiment, là, il est con, là, il comprend pas. Là, je lui dis, mais enfin, mon fils, c'est moi qui vais être ton papa et toi le papa de tes enfants, donc de manière isocèle, je serai le grand-père de tes enfants, de tes petits-enfants, c'est comme ça. Ah ouais, ok, tu peux faire les deux, double cheese, quoi. Et après, il m'a posé une autre question, il m'a dit, mais papa, est-ce que, moi, en parlant de lui, je serai un papy? Je lui ai dit oui. Et il m'a dit, et quand moi, je serai un papy, toi, qu'est-ce que tu seras? Je serai sur messagerie. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Non, je lui ai dit aussi, non, je crois que quand toi tu seras un papy, ce sera le moment où tu pourras dire à tes amis et à la famille, papa est en haut.
Puis après, il m'a posé un tas de questions incroyables. Mais ils sortent des choses de dingue, les enfants. L'autre jour, c'est son arrière-grand-père qui l'a gardé. Son arrière-grand-père, qui était un vieux monsieur, qui tremblait un peu, le pauvre. Il essayait de zapper devant la télé, comme ça. Il était là devant la télé, il voulait zapper. Et mon fils a dit, regarde, Pépé, il joue à la Wii. Ça m'a fait de la peine. Il m'a posé un tas de questions pour lesquelles il veut pas dormir, voilà. Les enfants, ils veulent pas dormir, c'est comme ça, ils veulent pas faire dodo. Et ils trouvent des prétextes pour lesquels ils veulent pas faire dodo. Le grand prétexte très connu, papa, j'ai faim. Il vient de manger un couscous il y a 20 minutes. Papa, j'ai soif. C'est normal, c'est à manger un couscous. Papa, tiens-moi la main. Papa, quand je respire, j'ai mal ici. Ne respire pas. Papa, raconte-moi une histoire. Papa, raconte-moi comment c'était quand j'étais petit. Eh ben, quand t'étais petit, je me levais toutes les nuits pour m'occuper de toi. Mais ça arrivait que je me trompais de combien de cuillères de lait en poudre j'avais mis dans ton biberon. Et que je recommençais, et que c'était tard la nuit, et qu'il n'y avait plus de lait en poudre. Ta mère a crié. Et il fallait à la pharmacie de Garde, à la place de Clichy. Alors, je sais pas si vous connaissez cette pharmacie, et je parle aussi aux gens qui nous regardent devant leur télé. À Paris, il y a une pharmacie qui se situe à la place de Clichy. Je peux vous dire que les gars qui sont devant cette pharmacie à 4 h du matin, eux, ils sont pas là pour du lait en poudre. Hein. Eux, c'est plutôt... T'as besoin de quelque chose, mon frère? Oui, du lait en poudre. Ouah, t'es dans un grand délire. Ok. L'autre jour, j'ai vu un gars comme ça, je lui ai dit, mais vous faites quoi ici? Il m'a dit, avec mon cousin, on écrit des chansons pour enfants. C'est nous qu'on a composé La Souris Verte. Hey, sérieux? J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, ouais, là, on a reçu un nouveau stock, on est en train d'écrire La Chèvre Bleue. Tu veux que je te fasse un extrait? Ouais. Oh, c'est prévu. Une chèvre bleue, je l'attrape par les yeux. Une chèvre bleue, et moi je suis capable de la mettre dans le truc qu'on fait le kebab. Tournez, tournez, tourne. Ah, qui fait chaud. Tournez, tournez, tourne. Qui chope maillot. Allez, faut faire dodo maintenant, mon fiston. Non, je veux pas faire dodo. Oui, il faut faire dodo. Et là, ils te sortent des trucs, les enfants. C'est pas possible. L'autre jour, il m'a dit carrément, pourquoi il faut faire dodo? Je dis, parce que c'est comme ça, quand les papas ils rentrent du travail, ils sont fatigués, ils disent, allez, fais dodo, le pyjama, brosse les dents, fais pipi, dans le lit. Il a commencé à me poser plein de questions. Papa, pourquoi tu fais rigoler les gens? Oh, pourquoi je fais rigoler les gens? Ben, parce que j'adore ça, c'est bon, et c'est mon métier aussi, c'est mon travail. Oh, c'est ton travail de faire rigoler les gens. Ah ouais. Et ils rigolent. Ouais. Mais pourquoi ils rigolent de ton travail? Mais non, chérie. Et papa, est-ce que tous les comiques, c'est leur travail de faire rigoler les gens? Oui. Est-ce que tous les comiques, ils sont comiques? Ça dépend, chérie. Il y a des comiques comiques, il y a des comiques moins comiques. Oh, merci, merci. Non mais, je peux donner des exemples. Il m'a dit, donne-moi des exemples, mais je peux pas donner des exemples ici en public comme ça, mais bon, on prend un exemple pour analyser. Ok, d'accord, non, c'est bon. Par exemple, quand tu prends quelqu'un comme Elie Semoun, ok? Non, attends. Il faut analyser. C'est quelqu'un qui essaye d'être comique, qui essaie de faire un travail, mais bon, c'est pas en changeant une lettre dans un mot, genre merci, merci, tu mets un col. Non, il faut quelque chose. Bonsoir.
Bonsoir. Ah là 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 là, que de surprises. Ah, mais je suis moi-même surprise. Waouh, Elie Semoun, beau gosse, t'arrives d'où? Eh ben, je viens d'un enterrement, là, j'étais à côté, là. Et puis c'est marrant, tu vois, je me promène, tu vois, j'ai toujours systématiquement, tu vois, Ouais. j'ai mon micro, voilà, ouais, c'est vrai. dans la vie, comme ça, depuis Comme que je ça, fais bah des ouais. spectacles, comme ça on m'entend bien, tu vois, quand je demande une baguette à la boulangerie, je dois une baguette. Voilà, les gens m'entendent, tu vois. Et tu vois, et j'ai un système, tu vois, Ouais. je t'explique, Oui, oui. hein, j'en ai pour 2 secondes, hein. Oui, dis, C'est oui. un système d'ultrasons, en fait, Ouais. tu vois, je suis passé près du Palais des Sports, Ouais. et quand j'entends parler de moi, j'entends Élie- Elie Semoun. Ça sonne, tu vois. Et là, j'ai entendu, c'est pour ça que je suis arrivé. Ah Voilà. bah c'est génial, c'est Voilà. super. Ah, hein, c'est marrant, hein, c'est bien comme système. Hein. Ah bah c'est super. Oh là là, Voilà. c'est- Alors, Écoute, ça me fait très plaisir que tu ah sois bah, là. moi aussi, ça me fait Ouais. plaisir. Enfin, je sais pas si ça va te faire plaisir ce que je vais te dire. Mais Dis-moi, enfin, vas-y, on vas-y. va voir. Hein. Vas-y. Voilà, alors Gad Elmaleh, Ouais, hein, en ouais. français Guy le Malin. Ouais, hein, ouais. Je vais te poser une question. Je vais Ouais. pas t'en poser deux, je vais pas t'en poser trois, je vais pas t'en poser quatre. Est-ce que tu serais pas en train de te foutre de ma gueule? Voilà. Non, pas du tout, Elie. Alors attends, non, pas du tout, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. J'étais en train, alors à l'instant, avant Ouais. que tu apparaisses sur ces entrefaits, Oui, tout à de fait. te rendre un hommage. Ah, Ah oui. d'accord, devant Oui. la France Devant régionale la France, et départementale. et d'accord. métropolitaine, oui. Ah, d'accord, Oui. tu me rendais hommage. Oui. Ah bah à ce moment-là, toutes mes excuses, à ce moment-là, bah, si tu le permets, je vais te rendre hommage moi aussi. Mais bien sûr, Hein Elie. Bah oui, d'accord. alors Bon, attends, ok. oui. Tu peux me tenir ma veste? Oui, bien Ah, sûr. Tiens, Vas-y. voilà. Ouais. Hommage à Gad Elmaleh. Je peux utiliser ta bouteille? Est-ce que vous avez remarqué que que quand vous êtes, par exemple, dans un aéroport, il y a des avions qui décollent et il y en a d'autres qui atterrissent. Il y en a un qui décolle, il y en a un qui atterrisse. Et par exemple, quand vous êtes arrivé, vous attendez votre valise. Vous vous dites, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, ma valise? Ouais. Oh, et vous êtes tout content de la voir, la valise. Vous êtes là, oh, ma petite Sansoni. Ça fait longtemps que je t'attends. Ça va, t'as fait bon voyage? Il faisait pas trop froid dans la cale? T'as rencontré un sac à main? Oh, c'est sympa, ça. Voilà. Hommage à Gad Elmaleh. Hein? C'est ça à peu près, non? Alors, C'est- c'est pas vraiment ça. Ouais. Moi, Elie, c'est plus Ouais. du stand-up, tu vois. Ah, le stand-up avec des observations sur Ouais. le quotidien. D'accord. Voilà, c'est à l'américaine, quoi. Enfin, Enfin, à la marocaine, quoi. Ouais, ouais. Et, d'accord, c'est pas du d'accord. tout ça. Observation Moi, du si quotidien. tu vois, je te charrie pas à ce point-là. Sinon, je dirais carrément, ouais, allô, Kevina, je t'envoie un mail et c'est tout. Ah. Ben, c'est débile. Non, mais tu vois, il faut quoi? non, excuse-moi, là, ta Kevina, là, elle a 39 ans. hein. non, Kevina, c'est pas ça. C'est non, quoi Kevina, c'est... Ouais, salut, c'est Kevina. Ouais, un petit mouvement du corps comme ça. Ouais, je te laisse-moi un message sur mon blog ou sur mon MySpace, sinon on se voit dans un quart d'heure. Voilà, c'est ça. Ok. Merci. Merci. voilà. Ok. Improvisation à la Gad Elmaleh. Ah Voilà, non, tiens, mais par ça, c'est exemple. pas. Non, c'est une marque de fabrique, ça, Elie. Tu peux pas te lancer Bah, si là-dedans. tu permets, je me lance Mais quand même. la France entière te regarde Oui, à travers je sais, les je caméras sais de que la France TF1. Tu ne peux entière pas me te regarde. lancer dans quelque La chose France sans. entière va faire la différence. Voilà. Hein bonjour mademoiselle, est-ce que vous vous appelez? Ah, c'est marrant, j'ai une copine aussi qui s'appelle Marilyn. voilà, jingle. Non, c'est pas ça. Hein. Et il part pas le jingle, tu Il vois. part pas. Parce qu'il y a quelque chose, il y a Ah, une je manière sais de le pas. faire, une manière de le lancer, Ah, c'est ça, tu vois. je suis pas du tout là. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Mais à le quoi ça sert un jingle? Alors le jingle, c'est pour ponctuer quelque chose, c'est pour faire des dédicaces au public, c'est D'accord. pour et puis c'est aussi parfois Oui. pour boucler, terminer une intervention d'un artiste. Comment te dire? Par exemple, quand un ami vient voir un autre ami et qu'il doit se retirer, on Ah, peut d'accord. envoyer Parce que tu restes pas, toi. Non. Ah, d'accord. Voilà, ok, ça va, j'ai voilà. compris. Je peux récupérer ma veste? Bien sûr, Elie, Voilà. tiens. En tout cas, Elie, ça m'a fait très plaisir de te Moi voir aussi, ce soir. écoute, hein. Oui, Tiens, bonsoir. voilà. Voilà. Merci. Hein, tu vas où Excuse-moi, là? j'ai rien sur moi, là. ok, bon, bah j'y vais alors, c'est ça le système? Ben, c'est ça le système. Je D'accord. pense que je vais envoyer le jingle du t'embrasse. départ. Elie Semoun! Ouais!
Bonsoir, merci gars, merci. Que de surprises ce soir, hein? Nous voilà bien étonnés. Oui. Oui, oui. Oui. On m'a dit un truc que j'ai pas bien compris dans le public, mais je cautionne, on sait jamais, ça peut faire du bien. Ouais. Ouais. Non, pas de chanson, c'est fini. Non, mais non, petit oiseau, c'est terminé. Non, c'est terminé. Mais non. Mais non, il ne peut pas y avoir tant de surprises qui arrivent de l'autre côté. On a reconnu Michal, bien sûr. Merci beaucoup. Waouh. Yeah. Alors, je voudrais vous chanter une berceuse que j'ai inventée. Mais juste avant, je voudrais vous parler de 2-3 combats sociaux et humanitaires. On parle beaucoup du tiers-monde. Je voudrais juste qu'on n'oublie pas les 2 autres tiers. On parle beaucoup des sans-papiers. Je voudrais avoir une pensée pour ceux qui ont trop de papiers. Je parraine une association en étroite collaboration avec la femme du président de la République. Ça s'appelle Opération Pièce Jointe. On ramasse toutes les pièces jointes que vous voulez plus et on les envoie à des gens qui reçoivent jamais d'email. Juste avant, petit oiseau, je voudrais chanter cette berceuse que j'ai écrite un jour pour mon fils, que je voudrais dédier à tous vos enfants. Ceux qui sont là, ceux qui sont restés chez vous, ceux qui nous regardent à la télé qui ne sont pas encore couchés, cette berceuse, elle est pour vous. On s'est pas foutu de votre gueule, hein. Ça a coûté une fortune en plus, ce truc, hein. On peut d'ailleurs applaudir toute l'équipe technique de ce spectacle qui a mis en place... qui a travaillé fort. Une équipe qui m'a suivi dans toutes les villes, dans tous les pays où on a joué. Dans tous les endroits où on a été. Les lumières créées par Laurent Lecomte. Au son, Éric Gablet. Au plateau, Ali Boutaba. Ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer. Il y a des camions entiers, toute l'équipe d'MPM, tous les techniciens qui sont sur la route avec moi depuis 3 ans. On peut les applaudir très très fort. Je voudrais saluer mon producteur Gilbert Coulier qui m'a envoyé sur les routes. Mon manager et papa, David Elmaleh, qui manage et fait le manage. Judith Elmaleh qui a écrit ce spectacle avec moi et qui l'a mis en scène. Et toute mon équipe en tout cas. Je voudrais vous dire qu'après 3 ans de tournée, de terminer ce soir avec vous, c'est un grand bonheur et c'est assez unique. Vivons-le à fond. Cette berceuse s'appelle Fais dodo. Dors, petit prince, vas-y dors. Dormir, ça commence par fermer les yeux. Vas-y, cours, vole, danse, saute, rigole. Et dans tes rêves, oh,
petit prince, vas-y dors. À demain, j'ai une journée de fou. Et j'ai pas checké les mails, pas descendu les poubelles. Vas-y dors. La 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 la. Hey hey hey. Oh oh oh. Fais t'entendre. Hey hey hey. Oh. Oh, vous êtes en Bluetooth. Ok, maintenant que vous avez compris le principe, je vais faire le couplet et vous le refrain, d'accord? Je sais qu'il y en a qui se disent, attends, je comprends pas, à quel moment il veut qu'on chante, là c'est n'importe quoi. Déjà que je ne connaissais pas, Gab Lamel, s'il me demande de faire le zozo. Putain, petit prince, tu fais toujours pas boulot. Ça continue, je vais chercher le sirop. Ça prendra 4 cuillères et t'en laisseras pour ton père. Attention, ça va être bientôt à vous, hein, mais je vous ferai un clin d'œil. Tu prendras 4 cuillères et t'en laisseras pour ton pays. Et tout le monde, hey, oh, fait, oh qu'est-ce que c'est beau. Et vous en parlez pas, Patrick Bruel, hein? Hey, et tout le monde, hey! Hey, hey, hey! Oh! Faites! Je voudrais qu'on allume la salle, je voudrais voir tout le monde! Hey! Oh! Faites! Mais qu'est-ce qu'ils sont bons ce soir! Hey! Faites du bruit pour cette dernière au Palais des Sports! Hey, hey, hey. Oh. Hey. Si ça continue comme ça, on va faire un petit oiseau. Attention, une dernière fois. Merci. Est-ce qu'on est chaud pour un petit oiseau? Je ne sais pas. C'est une chanson que j'avais écrite pour un spectacle que j'avais joué qui s'appelait La vie normale. Et j'ouvrais ce spectacle avec cette chanson et je disais que c'était la première partie de moi-même où je me donnais un auto-coup de pouce dans la musique. Mais je ne sais pas si je vais la chanter ce soir parce que... Oui, allez, je pense que je vais la chanter, c'est important. Je pense que ça va être une des dernières fois que je vais la chanter. Ok. Est-ce qu'on est toujours là au Palais des Sports? Et vous qui nous regardez à la télé, je peux vous dire qu'ici c'est la folie. Est-ce que c'est la folie ici ce soir? Oh petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Tu peux
parler. Non, 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 non. Un petit boss, c'est une palais. Tu peux marcher, tu peux marcher. La 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 la. Ah la 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 la. La 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 la. Hey. La 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 la. La 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 la. Oh. Hey yeah yeah. Na 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 na. Hey yeah yeah. Hey yeah yeah. Là, je vais avoir besoin de vous, là. Je voudrais voir le public, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut allumer la salle? Je voudrais voir. Je voudrais garder cette image pour cette dernière. Et vous dire merci. Non, c'était mieux. Merci. Bonsoir. À bientôt. Merci. C'est le One Man Show de Gad Elmaleh, un événement exceptionnel pour un Gad Elmaleh au top de sa forme. C'est pas terminé. Dans un instant, il va nous rejoindre Poulis pour avoir à chaud ses premières impressions. Gad devant 4000 personnes, ici au Palais des Sports de Paris. Gad devant des millions de téléspectateurs qui chantent, qui dansent, qui amusent. Un One Man Show au top.
2 heures sur scène, un public gonflé à bloc. C'est la première fois que c'était retransmis à la télé. C'était différent pour toi? C'était que du bonheur, vraiment, vraiment beaucoup de bonheur. Je dois aller les voir là. Je crois qu'ils t'attendent. Merci. Ah, merci. Je vous avais dit que je reviendrais quand ce serait terminé. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire une chose avant qu'on se quitte. C'est un soir très important pour moi parce que c'est la dernière du spectacle. Merci beaucoup. Bon, vous avez quand même attendu la dernière pour venir, hein. Vous m'avez laissé me rôder. Vous êtes tous dit, laisse-le, qu'il s'organise bien, qu'il prenne ses marques, puis on ira à la dernière, il sera chaud. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais, à travers les caméras qui sont en face de moi, m'adresser à tout le public qui, tous les soirs, est venu me voir en tournée. Parce que c'est important, c'est très important. C'est ce qu'on garde, en fait. C'est le public. Et... vous dire réellement que quand on fait les saluts d'un spectacle à la fin, on va là-bas, on revient, on va là-bas. Mais sachez que là-bas, il n'y a rien de spécial. Le bonheur est vraiment là. Et s'il est là, c'est grâce à vous au public. Merci!